Et salut à tous, c'est Style Geek. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de quelques petits sujets, notamment dans cette vidéo. On va parler de quelques problèmes qu'a rencontré un de mes clients sur ces rigs. Donc, on va faire une petite vidéo de prévention pour tous les nouveaux mineurs qui arrivent. Ça pourra servir tous les nouveaux mineurs qui arrivent et même ceux qui sont déjà dans le domaine. Et peut-être que vous allez pouvoir m'aider en justement trouvant le problème qu'a rencontré mon client. Donc, ça peut être pas mal. Donc, avant que la vidéo commence, je vous fais toujours le petit room tour des rigs qui sont encore ici et qui vont bientôt dégager. Donc là, on a le petit rig là-bas, donc les 2060, la 3060. Là, on a les 6600, la 6600, enfin les 6600 XT au milieu, la 6600 qui est juste là et la 3070 qui est là-bas. Ensuite, ici, on a quoi? On a de la 1660 Ti, carte mère H80 Pro BTC de chez ASRock. Voilà, très bon rig qui tourne, on va dire, aux oignons. Là-bas, qu'est-ce qu'on a? On a de la 5700, on a deux 3060 Ti et une 3080. Donc, ça tourne plutôt très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'extérieur? À l'extérieur, on va avoir ici, donc on a deux 3090, une 3080, une 3060. Donc là, ça tourne aussi très bien, vous voyez. Cependant, la 3090 qui est au milieu, elle chauffe un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté des ventilateurs, comme je vous expliquais dans l'autre vidéo. Et là, je vais vous montrer en fait le sujet qui va être le plus important. Donc là, on a un deuxième cimetière de cartes graphiques, mais pour cette fois-ci, c'est vraiment des vraies cartes graphiques HS. Enfin, du moins, elles présentent les symptômes de cartes graphiques HS. Donc, s'il y en a qui ont déjà rencontré le problème, je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé. Et s'il y en a qui ont la solution, merci de m'indiquer ça sur Snap ou de venir directement sur Discord. Et voilà, si on arrive à résoudre ce problème, le client il sera très content. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez qu'on a que de la AMD, on a de la 6700, de la 6700 XT, enfin 6700 XT, 5700, 580, 480, 580, 580. Donc ça, c'est autre chose, c'est une carte mère, je vous montrerai après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis à jour du coup iVOS avec le client, on était ensemble, on s'appelait et on a mis à jour la dernière version de iVOS. Cependant, qu'est-ce qui s'est passé? En mettant la dernière version de iVOS, on a perdu en fait la plupart des cartes graphiques. Enfin perdu, on les a, elles étaient plus connectées sur le rig et le rig au lieu du 9 cartes, admettons, il était passé à 3 cartes. Donc il restait que les cartes de chez Nvidia de connecter dessus. Donc il a fait ses petits tests de son côté, ouais, il a testé avec une autre carte mère, etc. Et les cartes graphiques ne sont plus du tout reconnues ni sur iOS ni sur Windows. Donc on a bien les ventilateurs qui tournent, les LED de certaines cartes RGB qui s'allument très bien, mais voilà, on n'a aucune reconnaissance des cartes, que ce soit sur iOS ou sur Windows. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement pour vous prévenir que du coup, dans le minage, ce n'est pas tout rose et on peut avoir des pertes sèches. Voilà, parce que là, vous voyez que si jamais le problème ne peut pas être trouvé, on sera sur une perte d'à peu près... donc là, je vais faire grosso modo, mais là, on est sur 800. Donc 2004, plus admettons 300. On est sur quasiment 3500 € de matériel. Donc 3500 € de matériel pour quelqu'un qui se lance et qui crame son matériel, forcément, puisqu'il ne pourra pas le revendre derrière, ou il pourra le revendre, mais à des prix très bas, parce que forcément, personne n'achète du matériel cassé. Il y en a qui peuvent en acheter, mais voilà, ça reste quand même du matériel HS. Et donc, tu as une grosse perte dessus, puisque c'est des cartes qui ne vont pas tourner. Et donc, ton rendement va fortement baisser. Donc là, si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et qui souhaite aider moi-même et mon client, on sera ravis déjà par ailleurs. Mon client, il vous remerciera fortement. Mais voilà. Donc là, enfin voilà, c'est assez dommage. Donc voilà, faites bien attention quand vous faites des mises à jour. De toute façon, c'est comme quand on fait une mise à jour ou n'importe quelle autre actualisation. Il y a toujours des risques de justement de plantage. Mais là, bon, après, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais là, forcément, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc c'est quand même assez désastreux, assez dommage. Donc, voilà, surtout que c'est mon client qui allait faire un très beau rig. Il avait déjà un rig assez conséquent. Il a voulu seulement upgrader. Alors là, vous voyez, on a une carte neuve, deux cartes neuves, trois cartes neuves. Et là-bas, c'est des cartes d'occasion. Mais bon, malheureusement, ça reste des cartes quand même aminées. Donc voilà, je lance une petite bouteille à la mer. Celui-là qui a peut-être la solution. Merci de m'aider et voilà, mon client, comme je vous dis, sera très content si jamais on arrive à résoudre ce problème là. Second problème ici, vous voyez qu'il y a deux cartes mères, donc celle-ci elle n'a rien à voir, juste je l'ai mis là pour faire des tests. Alors là on a une carte mère, donc la H81 de chez AliExpress, que je vous conseille souvent.
Carte mère qui est tournée depuis 7 mois, hein, ma première carte mère qui lâche. Enfin qui lâche. Pour le moment, j'ai pas encore fait des tests, mais a priori elle a lâché également. Donc là, elle a lâché pourquoi? Simplement parce que je suis venu en fait brancher un Razer HS sur le 4e port ici. Donc le Razer ne s'allume pas au niveau de la phase d'alimentation, les petits LED rouges et bleus là, comme je vous montre à chaque fois sur les Razer, les VER 009. Et du coup, en venant brancher le Razer, j'ai senti, on va dire, comme un petit court-circuit. Donc il y avait un petit court-circuit. Qui est passé quand j'ai branché le Razer, donc j'ai senti le jus, on va dire, entre guillemets, et la carte s'est allumée, c'est éteint, c'est allumé, c'est éteint, c'est allumé, c'est éteint et plus rien. Donc j'ai d'abord pensé à changer la pile du BIOS, changer l'alimentation, changer la RAM et rien ne se passe. Du coup, quand on boot avec le bouton, il n'y a plus rien qui s'allume, comme si la carte était vraiment dead. Donc j'ai regardé tous les pins, etc., etc. Enfin voilà, la carte semble vraiment très bonne, mais on a eu ce petit court-circuit, du coup, fini, plus rien, nada, n'enquêta. Donc, je vais continuer mes tests sur cette carte mère-là. Pareil, si quelqu'un sait pour cette carte mère-là, parce qu'effectivement, c'est toujours bien de parler des problèmes. Hein. Le minage, c'est pas tout rose. C'est pas, voilà, on continue, on gagne de l'argent, etc. Il y a des pertes sèches, comme vous voyez. Donc, faites bien attention quand vous venez manipuler votre matériel et quand vous venez faire des mises à jour. Parce que là, forcément, donc là, on est sur une perte de à peu près 150 € avec le processeur, la RAM, le Venturad. Bon, voilà, c'est pas grave parce que j'en avais en stock, donc j'ai pu la changer. Mais voilà, quelqu'un qui se lance et qui vient justement sécher, rendre HS sa carte mère, s'il doit en retrouver une, s'il la recommande sur un site comme Amazon, LDLC, Le Bon Coin, etc., ça peut aller très vite. Mais si là, il veut la commander, il n'y en a plus, admettons, et qu'il veut la recommander sur AliExpress, ça peut mettre 10-15 jours à arriver. Donc forcément, 10-15 jours d'arrêt sur un rig de 6 cartes. Si vous avez 6,30-90, vous êtes vraiment en perte sèche. Donc faites bien attention, il vaut mieux prendre son temps. Pas bricoler ça le matin quand vous êtes mal réveillé et tout, bricoler ça quand vous êtes vraiment en forme et pas être énervé, vraiment détendu quand vous venez tripoter vos rigs de minage. C'est le point clé pour faire du travail de qualité. Donc là, parce que vous voyez, du coup, le client, il a perdu, perdu entre guillemets, hein, on va peut-être réussir à trouver le problème. On est sur 7 cartes de déconnectées et là, on est sur justement une carte mère à 150 € de déconnectée. Donc, voilà. Le petit message aujourd'hui, c'est faites vraiment attention quand vous allez bricoler vos matériels de minage. C'est vraiment un des points les plus difficiles à faire parce que je sais très bien quand vous recevez du matériel, vous êtes pressé de l'installer, vous n'avez qu'une envie, c'est d'installer, que ça tourne, etc. Mais des fois, la rapidité, se précipiter, ça peut causer du dégât irréversible et justement vous paralysez votre rig pendant une semaine, 2 semaines, 10 jours, un mois. Enfin, ça va vraiment dépendre. Donc, faites très attention, les amis. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était Stay Geek. N'oubliez pas dans les commentaires de mettre la solution si vous avez la solution ou venir sur Snap ou sur Discord directement, qu'on puisse en discuter. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Le concours des 10 000 arrive très bientôt et des très beaux cadeaux arrivent. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'assez propre. Surtout, n'oubliez pas aussi, si vous avez des photos ou vidéos de vos rigs et que vous souhaitez apparaître dans la prochaine vidéo qui apparaîtra sur le rig des abonnés, n'hésitez pas à cliquer en description et mettre en description du coup vos photos, vos rigs. Il y a le mail pour envoyer tout ça et nous on s'occupe de faire la vidéo très prochainement. Je vous dis à très bientôt. C'était Stay Geek. Ciao.